Bonsoir. C'est une cérémonie qui s'inscrivait dans la tradition, mais également tournée vers la société actuelle, hein. Oui, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une cérémonie à la fois plus courte, résolument modernisée, œcuménique, ouverte sur toutes les composantes de la société britannique. C'était une cérémonie qui profondément ressemblait à Charles III. Elle était placée sous le signe du service. Le thème du jour, c'était Called to Serve, appelé à servir. Et c'est tout à fait le récit, en fait, l'histoire qui s'est déployée devant nos yeux jusqu'à ce moment au balcon où le nouveau, enfin, où Charles III et son épouse Camilla sont apparus pour la première fois couronnés au balcon du palais de Buckingham, entourés des membres de la famille régnante qui sont ce qu'on appelle les membres actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent au quotidien au service de l'institution monarchique, mais aussi au service des Britanniques. Donc on a vraiment cette dimension, cette volonté de proximité, de service, qui est aussi sans doute la marque qui va être imprimée par Charles III sur son règne. On a ressenti beaucoup d'émotions lors de cette cérémonie à l'abbaye de Westminster, notamment lorsque l'archevêque de Canterbury a posé la couronne sur la tête du roi. On a senti beaucoup d'émotions, on a vu beaucoup d'émotions passer sur le visage de Charles III, qui probablement aussi pensait à sa mère qui avait été couronnée en ce 2 juin, le 2 juin 1953, il y a quasiment 70 ans jour pour jour. Mais si vous le permettez, le moment le plus émouvant que je retiendrai moi, en tout cas celui qui m'a le plus ému, c'est le moment où son épouse, la reine Camilla, a été couronnée elle aussi avec la couronne de la reine Marie, l'épouse de George V. Il faut se remettre dans le contexte de ce qu'a été l'histoire extraordinaire de ce couple, qui est sans doute l'une des plus grandes histoires d'amour qui comptait le XXe siècle et ce début de XXIe siècle. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé qu'aujourd'hui, Charles III et Camilla se retrouveraient côte à côte, couronnés en l'abbaye de Westminster. Ça a été pour moi l'un des grands moments de cette cérémonie. Est-ce que la reine Camilla a joué un rôle dans l'organisation de cette cérémonie? Je pense notamment à la place de la femme dans tout le protocole. C'est vrai que les femmes ont été mises en avant dans cette cérémonie le 2 juin 53, il y a 70 ans. Les régalias, c'est-à-dire les emblèmes du pouvoir royal, étaient tous portés par des hommes. Aujourd'hui, on a vu les régalias portés par des femmes. L'épée de l'offrande a été portée par une femme. Il y avait 2 évêques femmes qui étaient présents. On sait Camilla très active pour promouvoir et pour défendre le rôle et la place des femmes dans la société britannique. Et choisir cette dimension inclusive aussi, très représentative, très œcuménique, puisqu'il y avait aussi toutes les communautés religieuses présentes en Grande-Bretagne qui étaient représentées pour la première fois lors de la cérémonie du sacre. On a vraiment un ton qui est donné, le ton d'un règne moderne qui se veut vraiment résolument en phase avec les attentes des Britanniques, avec les attentes de ses contemporains. L'attention, Isabelle River, était aussi tournée vers le prince William et Harry aussi qui était présent, mais pas aux côtés de son frère, hein. Le prince William a été le seul duc royal et finalement le seul représentant de l'aristocratie britannique à faire ce qu'on appelle, serment d'allégeance à son père, le roi Charles III. Parce qu'ensuite, l'hommage des pères du royaume a été remplacé par ce que le palais appelle un hommage populaire. Aujourd'hui, tous les Britanniques étaient invités, eux aussi, à prêter serment d'allégeance, tous ensemble, à un certain moment de la cérémonie. Quant au prince Harry, c'est vrai qu'il a fait on avait été prévenu du fait que ce serait une visite éclair, qu'il assisterait simplement à la cérémonie, qu'aussitôt après, il repartirait parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son fils. Et donc, Harry avait prévenu qu'il rentrerait directement aux États-Unis. Je trouve qu'il y avait quand même quelque chose d'assez réconfortant dans le fait de voir le roi Charles III et ses 2 fils, alors peut-être pas réconciliés, mais en tout cas ensemble. Dernière question, Isabelle River, vous qui êtes une spécialiste des familles royales, est-ce que selon vous, le roi Charles III va réussir à relever le défi? Oui, j'en suis persuadée. J'ai toujours été persuadée que Charles serait un très bon roi. Ce ne sera pas comme je l'ai entendu dire bien des fois, un roi de transition. C'est un roi qui veut marquer l'histoire de la monarchie de son empreinte. C'est vrai qu'il a beaucoup de défis à relever, un certain nombre de royaumes du Commonwealth. Donc effectivement, il va avoir cette transition historique à gérer. Il va devoir accompagner cette marche de l'histoire qui est inéluctable. Sa mère, la reine Elisabeth II, avait toujours dit « Je ne m'opposerai jamais à la volonté des peuples
qui souhaitent reprendre leur indépendance par rapport à la couronne, il est évident que le roi Charles III va s'inscrire dans les pas de sa mère. Et puis, il y a aussi maintenant un travail, peut-être sans doute aussi de reconquête des jeunes générations du royaume. Dans les derniers sondages montrent qu'ils sont peut-être moins sensibles, moins réceptifs, en fait, à l'idée même de monarchie, à ce qu'elle représente. Et là aussi, le rôle du prince William en tant que prince de Galles, de William et de son épouse, la princesse Catherine, vont être absolument déterminants dans ces messages qui vont sans doute être envoyés aux jeunes dans les mois, les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Rivert, de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. On rappelle également que vous êtes l'auteur de différents ouvrages consacrés à la reine Elisabeth II. Merci infiniment. Merci à vous.